L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale, est-ce que vous ou l'un de vos proches est habituellement suivi par un orthophoniste? Si de nombreux cabinets ont fermé leurs portes, il reste une solution, la téléconsultation. Un arrêté vient d'autoriser ces professionnels de santé à pratiquer des rendez-vous à distance au même titre que les médecins et les infirmiers. Si votre orthophoniste ne vous a pas contacté pour vous le proposer, vous pouvez le joindre pour lui demander s'il a choisi cette option. Il y a un avantage non négligeable. Les consultations sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Vous n'avez donc aucune avance de frais à réaliser. Le chiffre du jour 3620 dit notaire. C'est le numéro de la nouvelle hotline mise en place par les notaires. Objectif, offrir des consultations gratuites de 20 minutes chacune pour répondre à toutes vos questions sur les conséquences du confinement. Transactions immobilières, donations, droits des sociétés, suspension de délais divers. Au bout du fil, des adjudicateurs anonymes de toute la France se relayeront pour vous éclairer sur vos projets chamboulés par la crise du coronavirus. La hotline ouvre tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 17h et cela jusqu'au 10 avril. L'appel est facturé au même prix qu'un appel local traditionnel. Le coup de gueule poussé par les salariés travaillant actuellement dans des conditions difficiles aura-t-il décidé le gouvernement à augmenter le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat? Toujours est-il qu'une ordonnance du ministère du Travail vient de préciser les modalités d'attribution de cette prime. Celle-ci peut désormais grimper jusqu'à 2000 €. Petite nouveauté, l'entreprise peut désormais moduler le montant de la prime pour récompenser davantage certains employés tels que les salariés qui doivent se rendre sur leur lieu de travail. Mais ne vous y trompez pas, cette prime s'adresse aussi aux télétravailleurs. Son montant maximum dépendra aussi du fait que votre société a signé ou non un accord d'intéressement. Quelle somme allez-vous donc toucher? Retrouvez sur notre site la réponse selon votre cas. Et on termine avec cette information concernant les amendes pour non-respect du confinement. Comme toute contravention, il est possible de les contester. Vous disposez pour cela de 45 jours après l'avoir payé. Il vous faut obligatoirement la régler sur le champ si vous voulez pouvoir la contester. Vous aurez à remplir ensuite une requête d'exonération à envoyer à un officier du ministère public. Celle-ci a dû vous être fournie lorsque vous avez été verbalisé. Dans le cas contraire, vous pouvez la télécharger sur internet. N'oubliez pas de joindre les justificatifs pour appuyer votre demande. Autre détail à savoir, si votre contestation est rejetée, vous devrez payer une amende majorée. Ici, cette amende passera de 135 à 375 €. Il vous restera une possibilité pour contester ce refus. Vous disposerez alors de 30 jours pour cela. C'était l'info écho avec Capital.